Il faut savoir que mes parents sont allés voir tous les vétérinaires du coin et le vétérinaire en question chez qui Loulou a été déposé par les gens qui l'ont trouvé n'a pas fait le rapprochement. Alors l'erreur est humaine, mais mes parents ont eu quand même les boules. Je vous avouerai, quand tu sais en plus combien ça coûte cher, quand tu vas chez les vétos et tout, et là tu leur demandes un service qui est gratuit, ouais, la passion des animaux, ça serait bien que ce soit dans les deux sens. Hein. Désolée, c'est spontané, mais ça vient du cœur. Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous une histoire qui m'est arrivée et qui se termine bien. C'est pour donner de l'espoir aux personnes qui sont peut-être dans la situation dans laquelle j'étais. J'ai perdu mon chat le 19 octobre et je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, en 2018. Comme quoi oui, ça peut arriver. Souvent on perd l'espoir, après un mois on se dit que c'est fichu. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous accrochez, peut-être que vous allez retrouver votre animal. Cette vidéo n'est pas du tout en partenariat avec le site dont je vais vous parler. C'est grâce à ce site que j'ai retrouvé la trace de ma chatte. Alors ce qui s'est passé, c'est que le 19 octobre, on a perdu notre chat. Elle n'est jamais rentrée à la maison et elle n'avait pas son collier. Ce qui n'est jamais le cas, mais là elle l'avait pas et elle n'est jamais rentrée à la maison. Mes parents ont mis des annonces partout dans la rue, bien plastifiées pour pas qu'avec la pluie, voilà, ça bave. On a appelé les vétérinaires, on a prévenu tous nos voisins. Parallèlement à ça, moi j'appelais toutes les semaines la SPA et la fourrière pour signaler, pour demander s'il n'y a pas trouvé d'animaux qui ressemblaient à mon chat partout dans la France, on ne sait jamais. Et j'ai pas lâché l'affaire. Ce qui s'est passé, c'est que donc le mois d'octobre est passé, novembre, décembre, 23 décembre, on est tous ensemble en famille. Le repas s'éternise à table et je dis, tu sais maman, le chat, elle me dit, m'en parle plus, j'ai trop de chagrin. Je lui dis, tu sais, j'ai mis plein d'annonces sur internet et les gens spontanément adoptent des animaux. Oui, il y a encore des gens bien et puis ils vont poster aussi des annonces sur internet et regarde, je voulais lui montrer. Je mets, tiens, on va regarder si on trouve notre chat. Ce que je fais un jour sur deux, donc il n'y aura pas de nouvelles annonces. Je mets chat gris. Et puis là, paf, une photo. C'est une photo qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ma chatte. Sauf que c'était marqué chat, moi c'est une chatte. Plus de 10 ans, là, elle avait 5 ans. Donc c'était pas du tout les critères. Et pourtant, systématiquement, je mettais chatte. Non, je mettais chat, gris, et puis je mettais rien. Et pas dans la ville où on l'avait perdu. Et là, c'est la photo de mon chat, je me dis, c'est pas possible. Donc il est 23 décembre, 22h, j'envoie un message à la personne qui a posté l'annonce. Il n'y a pas de portable. Je fais des screenshots en me disant, si jamais l'annonce disparaît, j'ai des infos. Et j'ai bien fait, vous allez comprendre après ce qui s'est passé. Sur Facebook, je contacte le site, donc Pet Alert. Je leur dis, c'est mon chat. Mais ils répondent pas, hein. 23 décembre, ils font autre chose, heureusement pour eux. Et voilà, alors c'est ça, Pet Alert. Et ils ont une page sur Facebook. Voilà, mais c'est sur ce site-là qu'on a retrouvé la trace du chat. La nuit se passe avec ma maman en dîner. On n'avait pas trop envie de saouler les gens avec nous parce qu'il y avait quand même notre famille et tout ça avec ça, mais on y pensait beaucoup, on se disait... Puis il y avait ma soeur qui me disait, oui, mais vous savez, on sait jamais, ma soeur qui essayait de nous raisonner et tout, nous on était, c'est notre chat. On n'avait aucune preuve, juste une photo où on se disait, c'est notre chat. Le 24, plus d'annonces en ligne, plus d'annonces. Et ce qui s'est passé, donc je vous dis tout de suite, c'est quand j'ai contacté le site, donc j'ai plus d'annonces, j'ai reçu des messages automatiques. Et là, le 24, on n'était pas bien. Le 25, c'est férié. Et le 26, le site me répond et me dit, on va contacter les gens. Ils avaient la même adresse mail que moi quand j'ai envoyé le message. Hein, on va les contacter par mail. Et voilà. Et ce que vous avez reçu, c'est un message automatique. Message automatique. Je peux t'assurer qu'un message automatique, quand tu es dans l'attente, c'est affreux, c'est affreux. Et pourtant, c'est normal, hein. Il met des messages automatiques, c'est comme toi quand tu mets un message, quand tu t'absentes de ton bureau, tu mets un message automatique. Quand tu perds un chat, ton chien, t'as l'impression que... Donc l'annonce n'était plus en ligne parce qu'elle était plus valable à partir du 24 décembre. Si j'avais montré le 24 décembre ce site à ma maman, je n'aurais jamais vu la photo et on n'aurait jamais retrouvé le chat. Donc ce qui se passe, c'est que le site contacte et puis ils répondent pas. Et ils répondent pas. Et nous, on n'est pas du tout en région parisienne à ce moment-là. Donc, comme j'avais fait des screenshots de l'annonce, parce que l'annonce était plus du tout en ligne, j'avais vu dans quel coin ils habitaient. Donc mes parents, dès qu'ils sont rentrés à Paris, ils ont pris les affiches et ils sont partis. Ils ont arpenté la rue où l'annonce avait été envoyée depuis internet. Et la rue, c'est une très grande rue, très très grande rue. À Paris, les rues peuvent être très très grandes. Et mes parents, avec le scotch, les annonces, les mettent. Et là, il y a un monsieur dans la rue. Quand je vous dis que c'est la magie de Noël, hein, j'ai envie de... j'ai l'émotion. Il y a un monsieur dans la rue qui s'arrête et qui dit, le chat là, je vais pleurer, le chat là, je l'ai retrouvé. C'est moi qui l'ai trouvé.
Alors là, mes parents, vous imaginez ma mère avec ses affiches, son scotch. Le chat que vous montrez là, c'est moi qui l'ai trouvé. Le monsieur qui se promène pile à ce moment-là. Et mes parents lui disent, c'est vous qui avez mis l'annonce? Ben non, entre-temps, je l'ai donné à une personne, mais je vais vous emmener chez eux. Ma maman, elle pleurait, elle n'en pouvait plus. Donc voilà, donc ma mère, elle m'appelle, parce que moi, j'étais toujours pas en région parisienne. Claire, on a peut-être retrouvé le chat. Donc j'étais scotchée à mon téléphone. Maman, tu m'appelles, tu me dis. Et donc, ils emmènent chez une dame. Et en fait, la dame qui n'a pas pu garder le chat avait placé notre loulou chez une mamie. Donc il faut attendre 2-3 heures et là ma maman rentre donc chez une vieille dame qui lui ouvre la porte, très gentille, qui avait des griffures sur les mains parce que notre loulou est un peu sauvage mais très très gentille et qui avait adopté Loulou et tout de suite elle les a reconnus et maman l'a mis dans son manteau et puis elle est rentrée à la maison avec le chat. On a offert des chocolats, de très bons chocolats, d'un très bon chocolatier à tout le monde, à toutes les personnes qui nous ont aidés, donc les gens, les 3 familles qui ont accueilli Loulou. Le site au final n'a jamais pu contacter les gens de l'annonce, mais ils m'ont répondu, ça c'était très bien, et c'est grâce à ce site en fait que j'ai vu la photo. J'aurais jamais vu la photo ailleurs, donc au final le site ne m'a pas mis en relation avec les interlocuteurs, mais j'ai vu la photo et j'ai eu en gros, je savais dans quel coin elle était, voilà. On l'a perdu le 19, on l'a retrouvé début janvier, donc le 19 octobre, début janvier. Comme quoi il ne faut pas perdre de l'espoir, il faut vraiment y croire. Quand j'appelais la SPA à la Fourrière, ils me disaient, vous savez, au bout de 2 mois, des fois on ne retrouve plus les animaux, mais c'est quand même arrivé, donc croyez-y. Et moi régulièrement je regardais les statistiques sur les sites, donc comme Pet Alert, où il y a des photos de chats, et je regardais s'il y avait des photos qui avaient été retrouvées, des chats retrouvés en me disant, pour m'accrocher à quelque chose. Et j'ai jamais lâché l'affaire. Quand je vous dis que j'appelais la SPA, la Fourrière régulièrement pour leur demander, ils me connaissaient, savaient la Loulou, Claire, voilà. Donc je voulais partager cette histoire parce que j'aime énormément les animaux. J'ai un chat, un chien, j'ai une tortue, j'ai eu plein d'animaux auparavant. J'ai pas toujours été la meilleure maîtresse du monde. Je pense que gamine j'étais affreuse avec mes animaux. Adolescente, pareil, je devais pas être la meilleure du monde. En tout cas, je les aime énormément. Et à partir du moment où ma Loulou elle a été perdue, je ne pouvais pas me dire qu'on la retrouverait pas. Et j'ai fait tout ce qui était possible pour la retrouver. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes malveillantes qui nous ont appelés, qui ont essayé de profiter. Voilà, ils profitent, ils vous disent qu'ils ont votre chat contre de l'argent, etc. Il faut rester très très fort, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans parce que ce sont des personnes qui profitent de votre détresse. Donc voilà, soyez vigilants aussi à ça. On a eu beaucoup de chance. Je pense que cette chatte, elle a une bonne étoile. Il faut savoir que pour la petite histoire, on l'a recueillie. Elle a une histoire pas du tout drôle parce qu'elle a été trouvée et elle a vécu quelques jours quand je l'ai eue et je l'ai sevrée. En fait, je lui ai donné le biberon. Elle a vécu avec moi pendant 3 mois et puis après, en fait, elle a adopté chez mes parents. C'était le moment où je changeais de studio, donc je suis rentrée chez mes parents. Et quand j'ai voulu la mettre dans mon petit studio, passer de l'appartement qui était grand chez mes parents à mon petit studio, bon, je faisais pas le poids et puis elle était fan de mon papa, donc avec moi elle était heureuse, mais je sentais bien que c'était pas son maître c'est mon papa. Plusieurs pistes: appeler la Fourrière, la SPA, les vétérinaires, prévenir les artisans qui habitent autour de chez vous, boulangers, charcutiers, etc. Les voisins, concierges, mais aussi aller voir sur Instagram. Moi j'ai regardé tous les chats qui étaient gris, les photos de chats, en me disant si quelqu'un l'a recueilli, peut-être qu'elle va faire une photo parce qu'elle est belle. Voilà, et donc j'ai regardé les chats, hashtag chat gris, cat. J'ai un peu épluché Instagram. J'ai regardé le Bon Coin. Des fois, il y a des gens qui donnent des chats ou qui posent des annonces sur le Bon Coin. J'ai appelé la mairie et j'ai contacté tous les sites où on peut mettre des annonces en ligne. C'est très bien fait. J'espère que ma vidéo vous a plu. Le but est de donner un message plein d'espoir aux personnes qui ont perdu leurs animaux. Souvent, on perd pied. Après un mois, on se dit c'est trop tard, c'est fichu. Il est mort, il s'est fait écraser. On sait jamais, on imagine même qu'il a été pris pour la fourrure. Moi j'ai vraiment imaginé le pire des scénarios. Et ben non, il faut y croire, il faut pas lâcher prise parce que regardez, en 2 mois et demi, nous on a retrouvé notre chat. Comme quoi, peut-être qu'il est plus là, mais peut-être qu'il vous attend quelque part. Et si c'est le cas, il faut le retrouver. Faut pas lâcher prise. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye.